Quatrième dimanche de carême de l'année C, dimanche létaré, dimanche de la joie. Thème: accueillons la miséricorde du Père. Frères et sœurs dans le Christ, nous avons emprunté le chemin de la conversion et nous sommes à mi-chemin du carême, à mi-chemin de ce pèlerinage spirituel où nous expérimentons l'amour inconditionnel de Dieu. Nous sommes le récit d'un sauvetage. Nous avons été perdus, mais Dieu, dans son dessein bienveillant, a voulu nous repêcher. Il ne tient pas compte de nos faiblesses et de nos égarements. Si tu tiens nos fautes, Seigneur, qui subsistera? Psaume 130, les versets 3 et 4. Péché a péché nous toutes, péché a péché nous chaque. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Michée chapitre 7, les versets 14 et 15. Mais le Seigneur veut que nous prenions conscience de notre indignité, de notre fragilité, de notre désobéissance et de nous tourner vers lui. Telle est la ligne qu'il nous propose, tel est le chemin qu'il nous invite à emprunter, le chemin de la conversion. La conversion, c'est purifier notre cœur pour qu'il soit clair et ouvert au Christ et à tout ce qui est beau, bon et vrai. La conversion, c'est se tourner vers le Christ qui nous aime. Notre indignité n'est pas un obstacle pour suivre Jésus, puisqu'il est venu non pour les justes, mais pour les pécheurs. À mi-chemin de ce carême pénitentiel, sur ce chemin de conversion, nous apercevons de loin le bout du tunnel éclairé et illuminé par la miséricorde de Dieu. Ne faut-il pas se réjouir? Se réjouir car on se sent aimé de Dieu. Se réjouir de se convertir car la joie authentique, humaine et surnaturelle se trouve dans la conversion. Est-ce pourquoi, pour marquer cette réalité, la liturgie de ce quatrième dimanche de carême de l'année C propose le rose comme couleur liturgique. Dieu est saint. Il est 3 fois saint. Dieu est bon. Dieu est juste. Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. La miséricorde vient de 2 mots latins. Miserere, qui signifie misère, et cordium, qui signifie cœur. La miséricorde, c'est la rencontre du cœur de Dieu de la misère de l'homme. C'est Dieu qui penche son cœur sur la misère de l'homme. C'est Dieu qui vient nous rencontrer dans notre faiblesse, dans notre fragilité, dans notre misère. C'est aussi la rencontre de 2 cœurs. Dieu vient déposer son cœur sur le nôtre pour former un cœur à cœur. Et à ce juste titre que l'Église, notre bonne mère, en ce temps de grâce de notre montée vers Pâques, nous invite à nous réjouir de la proximité de notre rédemption par la mort et la résurrection de Jésus. Elle nous propose de réfléchir, de méditer sur cette page d'évangile de l'évangéliste de la miséricorde par excellence, Saint Luc, qui, lui seul, nous a scruté et nous a laissé cette parabole extraite au 15e chapitre de son évangile, les versets 1 à 3, puis 11 à 32. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils.
Le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé. Quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin, il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les pauvres. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les pauvres, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit, combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim? Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils, que voilà, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et il commençait à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. Alors, le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit, toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre réflexion va être axée sur 3 points importants qui constituent le statut de ce texte. L'infinie miséricorde du Père, la tristesse du péché et la célébration de la conversion. D'entrée de jeu, cette parabole est donnée par Jésus pour éclairer la lanterne des pharisiens et des scribes qui le récriminaient vis-à-vis des publicains et des pécheurs qui s'approchaient pour l'écouter. Sur le mont Tabor, par la prière, nous avons fait une expérience formidable avec Jésus, une rencontre qui a transformé notre vie et nous place sur le chemin de la conversion pour l'écouter et de vivre de sa parole. La meilleure façon de commencer sa journée est de prendre un café avec Dieu en lui ouvrant
notre cœur afin qu'il nous remplisse de son amour et de sa présence. Un aspect fondamental a été relaté dans le texte, c'est quid du péché. Au verset 12 de cet évangile, donne-moi la part du domaine qui me revient. Petite la pal bay papa kembe bien pour lui, li vin mande pour son bien pal. Li pa héritier papa, puisque papa est toujours vivant, ou héritier parent, le yo mouri. Qui donc, nous se getan wè nan papa, on mort. Donc, première définition que nous sommes capables de à péché, hein, c'est que le péché est déicide. Le péché, c'est être séparé de Dieu. Verset 13. Il ramassa tout et partit peu après pour un pays lointain où il dépensa son héritage dans une vie de désordre. Péché, c'est vivre loin de Dieu. Adam et Ève, en désobéissant à Dieu, en avaient fait l'expérience et en avaient subi les conséquences comme la peur, la nudité, la honte. J'ai entendu ta voix, mais j'ai eu peur. La nudité dont on parle ici, ce n'est pas la nudité sexuelle. Il s'agit de la nudité spirituelle. Ils ont perdu leur relation avec Dieu et commençaient par s'accuser l'un l'autre. La femme, hein, la femme que tu m'as donnée. L'accusation vient, mais du latin Santana, celui qui accuse, qui fait obstacle. Et le mot démon signifie celui qui divise. Mes frères, mes sœurs, l'action du diable en nous tourne autour de 6 étapes. Il y a 6 portes d'entrée du diable en nous. Le diable te sollicite, premièrement. Il te fait signe. Il te donne des désirs et des ambitions. Là, il joue au niveau de ta pensée. Deuxièmement, il te suggère. Il te donne des idées et tu commences à faire des calculs pour satisfaire tel désir ou telle ambition. Là, il occupe ton intelligence. Troisièmement, il te pousse à agir. Là, il occupe ta volonté. Quatrièmement, il te donne des résultats. Tu vas l'aimer. Là, il occupe ton cœur. Cinquièmement, il va te posséder. Là, il occupe tout ton être. Et sixièmement, il va t'humilier. C'est exactement ce qui se passe avec l'enfant prodigue. Premièrement, au niveau de sa pensée, il caresse l'idée de prendre sa liberté. Il ne veut plus être sous la tutelle de son père. Deuxièmement, comment faire? Eh bien, demande-lui la part du domaine qui te revient. Le diable occupe déjà son intelligence. Troisièmement, ceci étant fait, le diable le pousse à agir. Il ramasse tout et part pour un pays lointain. Là, le diable occupe sa volonté. Quatrièmement, en prenant une telle décision, mon pote, hein, tu vas mener la vie que tu as tant rêvé. Tu vas avoir de belles femmes, de la bière, du champagne à gogo. Tu vas l'aimer. Il occupe déjà son cœur. Cinquièmement, alors continue à t'amuser. Ne pense plus à demain. Jouis de ta vie, jouis de ta jeunesse, comme bon te semble. Il continue effectivement jusqu'à ce qu'il eût tout dépensé. Et là, le diable occupe
tout son être. Le fils prodigue est réduit dans un état plus bas que l'animal, que le cochon. Le diable l'a humilié. À ce stade, il est bon pour nous prendre un petit moment en silence, pour nous rentrer dans nous-mêmes, pour nous ouais, si la vie nous pas semblé avec la vie de mon boucher. Le silence ne donne pas Dieu, mais Dieu se donne dans le silence. Si nous disions que nous n'avons pas de péché, ce serait nous tromper nous-mêmes. La vérité n'est pas en nous. Première lettre de Jean, chapitre 1er, verset 8. Le péché, c'est comme un arbre. Les fruits, ce sont les actes de péché. Les fleurs vont se transformer en fruits. Qui vole un œuf, volera un bœuf. Ces petits boutons qui viennent tourner malin, c'est tout le mécanisme pour pouvoir pécher. Les branches, ce sont les mauvaises habitudes, les occasions de chute, nos mœurs. Ce sont des choix qu'on fait à partir de notre personnalité. Le tronc, c'est notre personnalité, notre caractère. Par exemple, manquer mon dégât, blesser mon, relais son monde. La racine, ce sont les motivations. Le niveau de ta vie spirituelle, c'est aussi l'éducation. Par exemple, c'est la caillou. Parents pas de jamais te apprendre à nous respecter monde, c'est normal, leur diriger monde, ou à considérer yo tant que fatra. Si depuis leur petit, ou te qu'on apprend ça qui pas pour vous, c'est normal, ou qu'à venir tourner un gros volet, un gros kidnappé, un gros chef gang. Tout pour dire que le péché est un processus conscient. Le pape François nous parle de 3 catégories de chrétiens. Premièrement, les saints, c'est-à-dire ceux qui cherchent à plaire au Seigneur. Deuxièmement, les pécheurs, ceux qui luttent avec le péché, qui font confiance au Seigneur. Troisièmement, le corrompu, qui justifie le mal, qui se complaît dans le mal. Alors, question. Dans quelle catégorie de chrétiens figures-tu? À chacun sa réponse, mais à tout péché, miséricorde. Verset 14. Quand il eut tout dépensé, une grande famine s'abattit sur ce pays et il commença à manquer de tout. Premier aspect de la miséricorde de Dieu. Dieu creuse en nous la pauvreté pour nous apprendre à prier, pour nous faire revenir à lui. Il y a quelques baffes la vie à qu'on baou, c'est bon Dieu qui voulait. C'est bon Dieu qui voulait faire au premier. Dieu parle à travers les événements de notre vie. Je voudrais me laver dans ton cœur. Je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde. Je voudrais ton amour qui m'invite à sortir du péché. Mais mon âme est si faible que je n'ose approcher de toi, mon Seigneur. Je voudrais me cacher dans ton cœur. Je voudrais me laver au torrent de ta
miséricorde, je voudrais ton amour. Il n'y a aucune joie à vivre dans le péché. Le péché met en cause tout notre être. Le Fils a perdu sa place, sa route. Sa place, c'est d'être en harmonie avec son Père, avec les autres, avec lui-même. L'harmonie, c'est la paix intérieure. Donc, le péché n'est pas seulement déicide, le péché est homicide et même suicide. Alors, comment sortir de ce pétrin? Comment sortir sous l'emprise du démon? Comment sortir du péché? Si le diable a passé par 6 portes pour nous atteindre, pour nous détruire, 6 portes nous sont également ouvertes pour le fuir et nous rétablir de la dignité d'enfant de Dieu. Premièrement, la prise de conscience, qui consiste à identifier le schéma ou la situation qui pose problème. Verset 17. Il entra alors en lui-même. À la suite du Fils prodigue, le Seigneur nous invite à faire également notre examen de conscience, à prendre conscience de notre état d'homme et de femme pécheurs, tout en frayant un chemin vers la conversion et la réconciliation. Examinons notre vie à travers les commandements de Dieu. Examinons notre vie à travers les béatitudes. Examinons notre vie à travers les commandements de l'Église. Prenons maintenant un moment de relaxation spirituelle et dans le silence de notre foi intérieure, laissons-nous pénétrer par la voix du Seigneur qui nous parle. Le silence ne donne pas Dieu, mais Dieu se donne dans le silence. 6 questions également seront posées. Premièrement, où en es-tu à l'intérieur de toi-même? Te sens-tu à l'aise dans ce que tu fais, dans ce que tu vis? En silence. Deuxièmement, comment en es-tu arrivé là? Troisièmement, quelle route as-tu prise? Quatrièmement, comment une telle chose a-t-elle été possible? Il y avait une négligence quelque part? Un laisser-aller? Pose-toi aux questions. Cinquièmement, où en es-tu sur le chemin du retour, le chemin de la repentance, le chemin de la conversion? Sixièmement, comprends-tu comment et pourquoi tu as dévié de la route? 6 questions en silence qui mettent nous en conscience de état nous comme pécheurs et comment également que nous sommes capables d'évacuer nous de péché ça. Deuxième démarche, c'est le constat. Le constat, c'est admettre que vous avez besoin de vous débarrasser de ce problème. Verset 17. Combien d'ouvriers de mon père ont du pain plus qu'il n'en faut et moi ici je meurs de faim? Le péché est suicide.
je meurs de faim. Le péché est suicidaire. Troisième démarche, le choix. Le choix, c'est accepter consciemment d'évacuer le problème. Verset 18, je vais me lever, retourner vers mon Père. Par la pauvreté que Dieu a causée en lui, dans sa miséricorde, il cultive l'humilité. Il n'a pas dit, on te gen tan pran lwa grand moun mwen, on pa pou tourner. Après tout l'obé, moi te fin fait, on pa tourner non. Il rentre dans lui-même. Il rabissil. Il humilie. Il prend bâton pèlerin. Il fait l'idée pour le retourner kay papa. Quatrième démarche, la stratégie. La stratégie, c'est mettre sur pied un plan réaliste. Versets 18 et 19. Je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais prends-moi comme l'un de tes ouvriers. Ce ne sont pas des mots pour attirer l'attention du Père, mais c'est un cri de cœur qui exprime tout ce qu'il a expérimenté comme fils détourné de de son amour, qui avait pris un mauvais chemin, se repent de ses fautes et demande pardon. Cinquième démarche, l'engagement. L'engagement, c'est agir. Verset 20, il se mit donc en route et retourna chez son père. Parfois, on a beau parler, mais quand il s'agit de poser des actions concrètes, on devient tiède. Henri Bergson disait, il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Sixième démarche, la célébration. La célébration, c'est le fait de féliciter, vous féliciter de votre succès. Versets 22 à 24, le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle tunique et habillez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Allez chercher le veau gras et tuez-le, car il nous faut manger et faire la fête. Mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Entre la cinquième et la sixième démarche, cela veut dire que entre l'engagement et la célébration s'impose le deuxième aspect de la miséricorde de Dieu. Versets 20 et 21, quand il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Le fils alors lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. C'est comme si papa bouchait bouche li pour pas continuer pas continuer à parler. C'est chaque jour papa t'es beau chemin et t'as tant de jours ça. La miséricorde dépasse les limites de la justice. Malgré nos errances, malgré nos erreurs, malgré nos égarements, malgré nos péchés, notre place est toujours réservée. Toute la pédagogie de Dieu consiste à tirer le bien du mal. De la poussière, il relève le faible. Il retire le pauvre de la cendre pour qu'il siège parmi les princes et reçoive le trône de gloire. Premier livre Samuel, chapitre 2, verset 8.
Je voudrais me cacher dans ton cœur. Je voudrais me laver autour de ta miséricorde. Je voudrais ton amour. Ton amour qui pardonne aux pécheurs repentis, m'invitant au festin comme l'enfant prodigue, Jésus mon sauveur. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver autour de ta miséricorde, je voudrais ton amour. Malgré les épreuves de la vie, il y a toujours une invitation à la joie. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Rien n'est trop loin pour Dieu, rien n'est perdu pour Dieu. Chaque fois qu'on s'isole, on donne gain au diable. Chaque saint a un passé, chaque pécheur a un avenir, nous dit le pape François. Le fils prodigue a fait une véritable confession. Une bonne confession est une recréation. Recréation. Dieu est et restera le Créateur. Mon fils que voici était mort est revenu à la vie. Confesser ses péchés, c'est ressusciter. C'est faire sa Pâque. C'est un acte de recréation. Dieu nous crée à nouveau. Dieu nous a rétablis. Dieu nous a restaurés. Quelle fête lorsque nous allons au confessionnal. Le Père est toujours au bord du chemin, attendant le jour de son retour. Dieu nous attend toujours, Dieu nous attend encore. Reviens, ne pense plus à ton passé. Entré avec ta pénitence, tes offenses et tes péchés. Reviens, mon enfant, je t'aime, je t'aime. C'est le cri du Père. Ce cri-là, ce chant qui a été composé par Jean-Lucien Légondé et chanté par le très regretté frère Gérard Chéry. Il y a beaucoup de joie dans le ciel pour un pécheur converti et réconcilié avec Dieu. Le Père l'a habillé avec sa belle tunique. Il l'a restauré en sa qualité de fils. Mettez-lui un anneau au doigt. Il l'a confirmé en faisant une alliance d'amour avec lui. Chaussures aux pieds, esclave yo te kon marcher pied à tête, mais tu n'es plus esclave, mais fils, relevé en dignité et héritier du royaume. Ce Père si miséricordieux nous invite à sa suite, à manifester la miséricorde les uns pour les autres. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Luc chapitre 6, verset 36. Le fils aîné ne veut pas rentrer. Le fils aîné, lui, il ne veut pas rentrer. Il était au jardin. Il ne veut pas entrer dans cette danse de l'amour et de la réconciliation. Il préfère se refermer sur lui-même, sur son ego, en se vantant de sa perfection et en condamnant le cadet. Condamner quelqu'un, c'est le refermer dans son mal. Lisons ensemble les versets 25 à 30. Le fils aîné était au champ, mais il finit par rentrer. Comme il approchait de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela l'un des garçons et lui demandait ce qui se passait. L'autre lui répondit, c'est ton frère qui est arrivé, et ton père a tué le veau gras,
car il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère. Comme il refusait d'entrer, son père sortit pour l'en prier. Mais il répondit à son père, voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à un seul de tes ordres. Et à moi, tu ne m'as jamais donné un chevau pour faire la fête avec mes amis. Mais lorsque revient ton fils que voilà, celui qui a mangé toute ta fortune avec les prostituées, tu fais tuer pour lui le veau gras. Le fils aîné, l'homme sans faute, l'homme qui se justifie et dont le cœur est fermé, n'a rien compris à tout cela. Il sert dans l'espoir d'être récompensé, ou du moins d'être considéré comme supérieur aux autres. C'est pourquoi il est incapable d'accueillir son frère ou de participer à la fête qu'en réalité, il ne sait pas aimer. Il oublie déjà si le cadet était son frère. Verset 30. Mais lorsque revient ton fils que voilà. Et le père de répondre, car ton frère que voilà était mort. Donc, tu vois que c'est le père qui est au centre de cette parabole. Il est sorti 2 fois pour aller à la rencontre de ses fils. C'est pour cela que la confession est une résurrection. Le péché nous a engloutis dans la mort, mais le pardon nous a ressuscités pour la vie éternelle. Cette fête donne lieu à un échange de cadeaux. Cette fête donne lieu à un échange de cadeaux. Le cadet a remis son péché et le Père a donné son pardon. Je vous invite à présent à écouter avec attention une histoire racontée par Thomas Sankara. Thomas Sankara, un leader, qui est également l'histoire de sa vie. Il dit que de son vivant que Thomas Sankara raconta une histoire de sa jeunesse. Une leçon intemporelle sur les conséquences de nos actes et la libération que procure l'honnêteté. Quand j'étais gosse, j'aimais jouer avec des pierres, jusqu'au jour où j'ai jeté une pierre qui a tué instantanément le coq de ma mère. Je pensais être seul, mais étonnamment, ma sœur était juste derrière moi et elle a dit, donne-moi 100 francs et je ne dirai rien à maman. Je lui ai répondu, je n'ai pas d'argent, mais s'il te plaît, ne lui dis rien, sinon elle va me battre. Le lendemain, maman lui a demandé de faire la vaisselle et de balayer, mais elle a répondu, maman, mon frère a dit qu'il le ferait. Ensuite, elle est venue me dire, tu laves la vaisselle et tu balayes, sinon n'oublie pas que tu as tué le coq. Sans hésiter, j'ai accompli les tâches pour elle. Le lendemain, maman lui a demandé d'aller chercher de l'eau pour remplir le fût. Elle a répété, maman, mon frère a dit qu'il le ferait. Puisqu'elle est venue. Puis, elle est venue me dire, te rappelles-tu du coq? Remplis ce fût d'eau. Sinon, tu sais quoi? Je dirai à maman. C'est ainsi que je puisais de l'eau pour remplir le fût. Le même jour, dans la soirée, maman l'a envoyé au marché pour acheter des produits alimentaires.
Et elle a dit, maman, mon frère a dit, et alors qu'il irait les acheter. Elle est venue me dire, n'oublie pas que le coq est toujours mort. Va au marché pour faire les achats. Cette fois-ci, j'ai trouvé que c'était trop. Je me suis simplement levé et suis allé vers ma maman avec des larmes aux yeux. Je l'ai trouvée assise dans la maison. Je suis allé vers elle. Je me suis agenouillé et je lui ai dit en pleurant, maman, je suis tellement désolé, pardonne-moi. J'ai tué ton coq, mais ce n'était pas un acte délibéré. S'il te plaît, maman, pardonne-moi, je suis désolé. Il a répondu, mon fils, le jour où tu as tué le coq, j'étais à la fenêtre et j'ai observé tout ce qui s'est passé. Ta sœur t'a fait son esclave parce que tu ne voulais pas venir m'avouer et t'excuser. Mais maintenant tu l'as fait, tu es libre. Et elle ne t'utilisera plus et elle ne t'utilisera plus. Mes frères, mes sœurs, chaque fois que nous péchons, Dieu nous voit et nos péchés font de nous des esclaves. Le moment où tu te confesses et te repens chez Dieu et demandes pardon, tu deviens libre. Que Dieu nous aide tous, sois libre maintenant. C'est ça que Thomas Sankara avait raconté sur ce qu'il avait vécu avec sa sœur. Analysons maintenant l'attitude des différents personnages présentés par Saint Luc dans cette parabole. Au demeurant, la convoitise est le dernier des 10 commandements de Dieu et pourtant la première cause de tous les péchés après celui de l'orgueil. Le fils cadet, centré sur lui-même, convoite la fortune de son père afin d'en disposer comme il veut sans avoir de compte à rendre à personne. De cette convoitise, il s'approprie mentalement d'une part de la fortune de son père, puis sans gêne ose demander sa part que son père lui accorde sans poser de questions. Totalement inconscient de l'amour infini de son père, que son père lui témoigne, il quitte la maison familiale pour aller faire la fête et dépenser toute la fortune reçue de son père. Comment parviendra-t-il à faire le passage de la prison du péché que sont l'orgueil et la convoitise à l'humilité, la bienveillance, la bonté et l'amour qui l'ouvriront aux autres et à l'amour de son père? Se trouver dans la misère, privé de tout le nécessaire pour vivre, est un point de départ pour entrer en lui-même et prendre conscience de la richesse de la maison familiale et surtout de la bonté de son père envers ses serviteurs et ses ouvriers. Que dire de ce père qui, jour après jour, guette l'arrivée de son fils? Son regard certainement débordant de bonté et d'amour inconditionnel, son accueil chaleureux et joyeux ont assurément un impact sur ce fils perdu puis retrouvé. L'attitude du père est l'enseignement le plus touchant que le fils puisse recevoir. Le fils aîné vaut-il mieux que son frère? Sous ses apparences d'homme bien rangé, qui accomplit honnêtement son travail, est-il vraiment libre?
Il dit être au service de son Père. Mais est-ce pour le salaire, la notoriété, les richesses de son Père? La jalousie qu'il manifeste lorsque le Père accueille le cadet révèle son égoïsme. Cela se manifeste différemment de son frère et il n'est pas en mesure de saisir tout l'amour de son Père pour lui-même et pour son frère. Son cœur endurci le rend aveugle à la bonté de son Père. Des pharisiens et des scribes reprochent à Jésus de faire bon accueil aux pécheurs et de manger avec eux. Puisque Dieu est notre Père, que Jésus est fils de ce Père tout aimant, il ne peut qu'aimer et accueillir chaque personne humaine, quelle que soit sa situation. La dureté des pharisiens et des scribes les rend aveugles à l'amour du Père, comme le fils aîné de cette parabole. Dans notre monde contemporain, que dire des personnes dont la peau est couverte de tatouages et celles qui sont dépendantes de la drogue, de la pornographie, du sexe, etc. Quel regard est-ce que je porte sur elles? Est-ce que, même sans méchanceté, je porte des jugements sans m'en rendre compte ou je les méprise selon leurs conditions ou leur apparence? Est-ce que je les accueille avec compassion, amour et bienveillance à la manière du bon Père de cette parabole, à la manière de Jésus? Mes frères, mes sœurs, en ce dimanche de la joie, en ce dimanche de la miséricorde, nous sommes invités à fouiller le fond de notre conscience et de nous identifier à l'un de ces deux fils et poser des actions sérieuses pour, d'une part, nous rapprocher de Dieu et entrer dans la danse de l'amour, et d'autre part, nous ouvrir à cet amour pour pouvoir vivre dans la joie parfaite et d'être heureux avec nous-mêmes, avec Dieu et avec les autres, qui consiste à, premièrement, s'aimer soi-même, deuxièmement, faire le bien, troisièmement, pardonner, quatrièmement, ne faire de mal à personne et cinquièmement, rester positif. C'est donc ainsi qu'on pourra accueillir la miséricorde de Dieu. Bon dimanche de la joie à vous tous et à chacun et chacune de vous. Fructueuse montée vers Pâques.